L'actualité nationale va jeter un regard sur le meeting de son Excellence, cher professeur Dr Alhaji Yaya Jammeh à Abuja. Les effets du changement climatique sur la productivité locale, la récompense des meilleurs élèves en projet agricole et la philanthropie. Le chef de l'État, cher professeur Alhaji Dr Yaya Jammeh, est rentré au pays vendredi soir après un bref séjour au Nigeria. Président Jammeh y a pris part à la conférence internationale sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique, organisée en l'occasion du centenaire de la réunification en 1914 des protectorats britanniques du Nord et du Sud en un seul pays, le Nigeria. Dans un discours centré sur une variété de sujets, le chef de l'État dit l'urgence d'une renaissance culturelle de l'Afrique pour placer le continent sur une trajectoire de développement solide. Président Jammeh a invité ses pairs de se focaliser sur les priorités de développement du continent et de marcher résolument vers l'industrialisation et l'ajout de plus-value eu égard aux importantes ressources naturelles et minières du continent. Le chef de l'État a également félicité le Nigeria pour son rôle de leadership dans la sous-région en matière de paix et de sécurité. Il l'a qualifié de moteur géopolitique avant d'exhorter les Nigérians à préserver l'unité de leur pays. Et président Jammeh de faire une mise en garde qu'un Nigeria divisé serait une catastrophe pour toute l'Afrique noire. À noter qu'une vingtaine de chefs d'État ont pris part à cette conférence internationale sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique. Go for Africa. Une organisation charitable hollandaise a offert récemment du matériel médical et scolaire à plusieurs écoles et hôpitaux dans le pays. Le don effectué à Tanger vise à booster l'éducation et la santé dans cette localité. Dans ses remarques, le chargé des opérations en Gambie, M. Ibrahima Saho, a dit sa satisfaction pour le rôle que son organisation joue dans le développement du pays. Et c'est ce qui le motive à travailler avec Go for Africa pour le bénéfice de sa communauté. Go for Africa est une organisation charitable hollandaise mise sur pied en Gambie il y a 8 ans. Elle travaille aussi dans d'autres parties de la sous-région, notamment en Casamance et en Sierra Leone. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a offert 3 motos et 3 ambulances aux habitants de Djara Ouest, Kiang Ouest et Nanija. Dans autre développement, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un partenaire majeur du gouvernement dans l'amélioration de la couverture médicale en Gambie, a offert du matériel médical destiné à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Banjul. Le don des motos et ambulances va faciliter la mobilité médicale des bénéficiaires. Ces gestes fait suite aux recommandations faites par la Commission santé de l'Assemblée nationale, qui a effectué des visites dans toutes les infrastructures sanitaires du pays. Les différents intervenants à la cérémonie ont exhorté les bénéficiaires à utiliser ces moyens de transport de manière judicieuse. En Gambie, des milliers d'élèves du premier cycle secondaire passent l'examen du Gabeke qui ouvre les portes du lycée. Les 10 meilleurs collégiens pour l'année académique 2012-2013 ont reçu leur récompense de la banque Trust Bank pour leur performance académique. Ces 10 collégiens proviennent des collèges Saint-Peter's, SOS, Methodist, Ndaws Comprehensive, Nusrat, Saint Teresa's, des écoles habituées à recevoir des prix. Et pour la première fois en 11 éditions, des élèves des collèges Brufut et Djamissa font partie des primés. Ce prix d'excellence dénommé Excellence in the Millennium Award et qui est une initiative de Trust Bank vise à reconnaître et à motiver les élèves méritants, une manière pour la banque de venir en appoint aux efforts du gouvernement pour la promotion d'une éducation de qualité, condition sine qua non du développement. À noter qu'en plus des prix de Trust Bank, les lauréats ont reçu des téléphones et ordinateurs portables et d'autres matériels didactiques offerts par la compagnie ERG.
La ministre de l'Éducation et son permanent secretary étaient au nombre des personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Madame Fatou Lamine Faye a dit sa joie d'être associée à cet événement et exprimé sa reconnaissance à Trust Bank pour avoir soutenu ce prix d'excellence pendant 11 années d'affilée. L'Organisation mondiale de la météorologie, le Centre Agrimet et le ministère des Ressources hydrauliques ont organisé une formation de 5 jours sur la simulation des récoltes et des modèles de prévision in situ. Cette session a vu la participation de plusieurs experts en météo issus de plusieurs pays de la sous-région. Cette formation a pour but de renforcer les capacités de service en météorologie en Afrique de l'Ouest afin qu'ils répondent aux besoins d'information de leur communauté. Elle cherche également à combler de manière urgente les besoins en formation sur le climat des acteurs pour assurer des produits agricoles de qualité. Des représentants d'organisations paysannes issues de toutes les régions du pays se sont réunis pour mieux être outillés en technique des cultures, des riz et des légumes. Cet atelier de 4 jours, qui marque l'étape initiale des réalisations du projet NEMA, fait suite à la signature d'un mémorandum avec la structure financière Realance. Il vise à soutenir les petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et de la transformation agricole. Le projet NEMA a aussi recueilli le soutien de Concern Universal qui a un long partenariat avec le monde paysan gambien. Maintenant, votre magazine reçoit un homme qui est très engagé dans la préservation de la culture africaine. Les détails avec Adja Mariam Jai. Bonsoir, chers téléspectateurs. Votre magazine 7 sur 7 reçoit aujourd'hui Monsieur Cornelius Gomez. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, voulez-vous vous présenter à nos amis téléspectateurs? Bien sûr, Adji. Alors, je suis né à Banjul. Alors, j'ai été élevé à Banjul. J'ai fait mes études scolaires aussi à Banjul avant de partir au Sénégal pour suivre mes études de français et en littérature africaine. Aussi bien, là-bas, j'ai suivi des cours en grammaire et transcription Wolof. J'ai enseigné le français pendant 14 ans de suite, oui, après lequel, en 1999, j'ai été en National Center for Arts and Culture, où j'ai été occupé dans le département des arts. J'ai été avec cette institution culturelle et artistique pendant 12 ans, après lequel j'ai pris la retraite et maintenant je ne fais qu'écrire des œuvres artistiques et culturelles d'une part, et de l'autre côté, je m'engage dans le 7e art, c'est-à-dire le cinéma. Oui, je participe dans beaucoup de films et le meilleur dans ces films-là s'appelle Banjul Cops. Oui, mais à part ça, j'ai été narrateur de contes et fables de Gambie, ici, à GRTS même. Hier, vous avez fêté le lancement de vos 3 nouveaux livres. Oui. Alors, pouvez-vous présenter à nos amis téléspectateurs vos œuvres et nous dire, par exemple, leur contenance? D'accord. Il y a 3 livres. Oui. Voilà. Ce n'est pas le premier, je n'aime pas l'appeler le premier. Alors, voilà la première œuvre qui s'appelle Lebon Lupin. Comme l'autre là, Gambian Folk Tales and Fables, est une traduction de l'œuvre originale, c'est-à-dire ces livres de contes, ça fait